De retour en studio, on vous parle évidemment de poissons nageurs. J'ai été dévaliser les tablettes des Amants de la nature. Vous le voyez, il me manque un ami. Guy-Paul Thibault m'a demandé de passer en boutique chercher les poissons pour moi faire sa présentation. On peut vous dire en même temps que malheureusement, vous n'avez pas avec vous ce soir le plus beau des animateurs de la station. Je compte sur vous pour lui remettre celle-là. On se plonge directement dans les poissons nageurs. L'heure de prédilection lorsque je pêche des espèces qui sont piscivores, donc des espèces qui vont s'alimenter de plus petits poissons. Évidemment, sur les tablettes, vous allez retrouver principalement des répliques de la plupart des espèces de poissons qui vivent dans nos eaux, puisqu'on tente de recréer le petit poisson qui est habitué de voir comme que le gros poisson qu'on va attraper est habitué de voir comme nourriture dans son lac. Bon, il va aussi avec des couleurs un petit peu plus olé-olé parce que, comme dans une cuillère, par exemple, je veux être capable d'adapter ma technique et la coloration de mon leurre autant qu'il le fait ou à la coloration de l'eau. Souvent, mon premier choix va se porter vers la réplique de la proie. Et rapidement, je vais dire, bon, il ne se passe rien, on va pouvoir essayer d'autres couleurs. Alors, les compagnies font ça maintenant pour nous. Beaucoup, beaucoup de couleurs. Je commence ici avec des leurres souples de surface qui font partie, si on veut, des poissons nageurs et technologies qui leur ressemblent. Et je commence avec les leurres de surface, mais réellement leurres de surface. Ces grenouilles-là, ici, vous les connaissez, il y a quelques couleurs qui y ont été ajoutées. La grenouille, de la façon dont elle est faite, c'est qu'elle est flexible, elle est molle. Alors, le poisson, par exemple, un brochet ou un achigan grande bouche, lorsqu'on pêche en herbier, va venir fermer sa gueule dessus et immédiatement, il est exposé aux deux crochets. Donc, leurre de surface, évidemment, l'espèce qu'on va aller chercher, principalement avec ça, ça va être ou encore le brochet, peu importe le prédateur qui se tient en herbier, ça peut être un mosquit aussi, mais souvent, l'achigan grande bouche aussi. Dans la même technologie, cette année, Live Target nous livre des crapets. Ils sont tout jolis en plus. Des petits crapets, crapets soleil et crapets de roche. Donc, les deux espèces qui souvent se côtoient dans les mêmes lacs. Encore là, lac à brochet, lac à mosquit peut être très intéressant. On retrouve la même technologie. C'est le côté flexible qui vient exposer les deux crochets à la gueule du poisson. Vous voyez la forme aussi du crapet. Ça semble être un poisson qui est blessé. Donc, il va bouger de manière erratique dans l'eau, mais il va se tenir très, très, très en surface. Donc, je dois par contre être capable de pêcher en surface. Une espèce qui se pêche en surface ou dans très peu d'eau. En abord, sur les herbiers, ça fait très bien. Parlant d'herbe, une belle nouveauté cette année de la part de Rapala, faite dans la forme d'un shad. Les shads qu'on connaît souvent de manière flexible. Berkeley en fait, par exemple, énormément, qui sont flexibles avec souvent des odeurs dessus. Ici, on le fait de manière rigide, mais regardez ce qu'on a ajouté ici. L'ampe qu'il y a ici permet de faire passer les algues par-dessus l'hameçon. Alors, lorsque je vais pêcher en herbier ou encore que je vais pêcher un petit peu plus en profondeur et qu'il y a des algues, ça, c'est génial parce que vous le savez, entre autres pour les pêcheurs de mosquits, lorsque vous allez jerker, excusez-moi l'expression, dans les zones qui sont très herbeuses pour aller trouver les mosquits dans leurs embuscades, les masquinongés dans leurs embuscades, bien, vous, en même temps, passez la tondeuse littéralement dans le fond de l'eau. Ça devient très intéressant. D'autres nouveautés, si on y va au niveau des classiques de Rapala. C'est sûr que dans le poisson nageur, il ne faut pas s'attendre à de grandes nouvelles technologies. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup modifier les colorations que sur les poissons. Et on va modifier aussi les types de plongées. Donc, soit flotteurs, des poissons qui sont plongeurs, qui vont plonger très profondément, moins profondément. Ici, on a deux très beaux exemples, un doré et un brochet. Dans le premier cas, mon doré est un leurre qui est flottant, va quand même plonger à plus ou moins, si je regarde sur le côté, vous savez, l'information est toujours ici, entre 4 et 6 pieds. Et du côté de mon brochet, je vais descendre peut-être de 2 pieds supplémentaires. C'est toujours relatif à la vitesse où vous tournez. Évidemment, dans ces cas-là, on cible les espèces qui vont manger les petits brochets généralement, qui sont les plus grands brochets. Mais toutes choses confondues, lorsque vous modifiez votre coloration, vous allez juste attirer les poissons dans l'ensemble alentour du leurre. Et s'ils voient une coloration qui les attire, dépendamment du temps et de la coloration de l'eau, ils vont venir mordre dedans. Si vous n'avez jamais pêché la truite mouchetée, par exemple, avec un poisson nageur, bien, essayez-le, ça fonctionne très bien. Et ces colorations-là, il ne faut pas se barrer à dire petit mosquit, gros mosquit, petit brochet, gros brochet. C'est pas vrai. On peut faire plusieurs espèces. Et évidemment, tout ce qui s'appelle articulé. Les poissons articulés. Nouvelle coloration ici qui est intéressante. Si vous remarquez la façon dont la peinture a été faite sur le dos du Rapala,
eh bien, on a un peu comme les écailles d'un homard ou encore d'un écrevisse. Donc, on peut penser rapidement à un poisson nageur, donc un poisson qui va nager, est articulé en plus, donc qui va bouger de manière relativement erratique. Mais en même temps, on a des colorations qui sont intéressantes pour les poissons qui s'attaquent généralement aux écrevisses. Dans ce cas-ci, je me réfère toujours à l'indication sur le côté. On est face à un poisson qui va pouvoir aller de 7 à 15 pieds. Donc, c'est un poisson qui va être très plongeur, articulé. Je demeure dans l'articulé, je m'en viens ici avec ma petite perche chaude. Très intéressant. Regardez comment le dessin est fidèle. C'est Live Target qui me fait celui-ci, qui est nouveau aussi. Donc, poisson articulé. Encore là, je remarque que la palette est très droite. Donc, c'est un poisson qui va plonger très rapidement. Et évidemment, dépendamment de la vitesse à laquelle je vais aller avec mon bateau, je vais le faire plonger encore plus. Donc, à vous d'ajuster. Et évidemment, avec la saison aussi. Ensemble de nouveautés aussi du côté de tout ce qui représente des écrevisses comme ça ici. Souvent, vous allez voir maintenant, lorsque vous regardez sur les boîtes, vous allez voir bruiteur. Bruiteur, ce que ça veut dire, c'est que il y a des billes dedans, en ce qu'on appelle un crankbait en anglais. Donc, ça va stimuler au niveau sonore et vibration encore plus le poisson à venir attaquer. Et en représentant un écrevisse comme ça ici, eh bien évidemment, si on va en plongée un peu plus profonde, on peut intéresser par exemple des dorés qui seraient dans le secteur ou autres poissons qui s'alimentent d'écrevisses. Et évidemment, toutes les colorations les plus farfelues et les plus étincelantes sont présentes sur les tablettes. Question de jouer avec ces colorations-là lorsque ça ne mord pas avec la réplique, donc la proie du poisson. Je vous en présente quelques-unes. Il y en a énormément plus sur les tablettes. Du côté des amants de la nature, évidemment, ils reçoivent de nouveaux arrivages à tous les années, principalement au niveau de Rapala et de Live Target. J'oublie presque mon petit banc de méné, le bait ball de Live Target, très performant. On en a entendu parler beaucoup la saison dernière. C'est à essayer. Pour nous, c'est déjà la fin pour cette semaine, du moins. Concours! Vous l'avez pas oublié, hein, je vous en ai parlé dernièrement, les 3 lithographies qu'il y a sur le mur du décor, terminé, on change ça pour la prochaine saison, on les fait tirer sur notre Facebook, Loisirs Chasse et Pêche à partir de ce soir. Vous connaîtrez les noms des gagnants à la dernière émission de la saison. La semaine prochaine, plan de gestion du dindon sauvage et Serge Lafroy qui nous parle de flèches à l'art traditionnel.